de whisky, boire, dit que ça va faire sortir le machil. Voilà une femme qui s'assoit, qui parle à une fille qui se lève tous les matins. Elle pisse, elle lave l'ontote. Elle fait quoi? Elle lave l'ontote. Elle vient parler à un gars comme moi. Celle-là qui peut faire taper, c'est 1 mois sans se laver. Celle-là même que elle est obligée de se laver maintenant parce que les réseaux sociaux lui mettent la boost. C'est comme ça qu'elle a laissé l'enfant. J'ai pris l'enfant. J'ai commencé à m'occuper de l'enfant. Le père n'a pas travaillé. Je gardais l'enfant. L'enfant sentait bon quand il était avec moi. Dès qu'elle gardait un peu l'enfant n'était plus ça. Comme je vous dis là, cet enfant a été déréglé à cause de sa mère. Parce que moi, quand je bénis mon enfant, toute mère bénit son enfant. Ça ne veut pas dire que je vais partir choper le dos de mon enfant parce que je vais bénir mon enfant. Au contraire, je maudis l'enfant parce que moi-même déjà, est-ce que ma situation est bien? Gombongo, il dit c'est comme ça qu'un jour elle avait l'enfant. Elle chope le bien enfant. Voilà ça, elle a gâté l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant est devenu un prisonnier international. Comme je vous dis. Et j'ai mal. Quand je parle de ça, j'ai mal. Si je vous dis que je n'ai pas mal, je vous mens. Parce que cet enfant était mon enfant. Jusqu'à un jour, on a eu un problème. L'enfant vient, l'enfant me voit, l'enfant veut courir vers moi. À l'époque, l'enfant avait 3 ans. Elle a arrêté l'enfant, que l'enfant ne doit pas me saluer. Tout le 17e s'est fâché contre elle. Que ya, sorcellerie. Ya, tu interdis l'enfant de saluer sa mère. Ya, la honte. Un enfant qu'elle n'a jamais aimé. Depuis sa naissance, elle n'a jamais aimé cet enfant-là. Voilà l'enfant aujourd'hui qui se retrouve déjà, qui commence à faire la prison. Dernièrement, elle m'a tapé l'enfant. Puisque l'enfant était aux urgences. Taper l'enfant jusqu'à percer la tête de l'enfant. Taper l'enfant jusqu'à percer la tête de l'enfant. Cet enfant-là est malheureux. L'enfant-là est malheureux. Elle était obligée d'apprendre à un petit garçon, ce n'est même pas une fille, à commencer à faire à manger. L'enfant là te braise le poisson, tu manges le poisson, tu coupes ta langue. Elle était obligée de donner des cours de cuisine à l'enfant. Mais voici si quand elle pleure chaque jour, maman, j'ai envie de manger le gombo. Maman, tu viens me faire le gombo. Parce que la cuisine de maman ne va pas être pareille que même si je lui ai appris. Oh, les enfants de Mbéron connaissent. Elle a appris à l'enfant à préparer. À quel âge? Voilà l'enfant qui commence à être un prisonnier. Quand c'est comme ça, tu prends ton enfant. Tu amènes au pays, on va dire que tu es mauvaise. Mais elle s'en fout. L'enfant même, j'ai le voice ici où sa copine, quoi, coucou, dit que l'enfant même lui a dit que toi-même tu as l'habitude de partir voler dans les magasins là. J'ai ça ici. Je vous ferai écouter ça un jour. Hein? L'éducation des enfants. Ce n'est pas d'avoir un enfant qui montre que tu es une femme bien ou que tu es une bonne maman. C'est compliqué l'éducation de l'enfant. Surtout les garçons. Surtout les garçons. Et les enfants de maintenant sont trop éveillés. Très éveillés même. Pour moi, par rapport à Nadège Bapa et son fils, tout ce que je peux dire, c'est que quand tu as un enfant garçon, que ce soit un enfant ou alors une fille, tout ce que tu dois faire, si tu rates déjà l'éducation de ton enfant dès le bas âge, tu as tout raté l'éducation. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est au départ, ou encore c'est au bas âge, ou encore c'est quand l'enfant est petit, oui, que tu commences avec l'éducation de l'enfant. Tu commences à apprendre l'enfant que comme tu vois, la vie est difficile. Que ne pense pas qu'il te donne tout ce que tu vois, tu penses que non, la vie est rose. Non, je souffre pour avoir ça. Tu commences à parler comme ça à ton enfant. La délinquance là. Si un enfant dit qu'il sera délinquant, il sera délinquant. Mais il y a des enfants, quand il devient genre délinquant, à un moment donné, peut-être, il change aussi. Mais beaucoup d'enfants passent par là. Tous les enfants sont têtus. Nous tous, tout le monde est passé par là. Mais
La façon que le compresseur explique pour Nadège Bapa, il faut comprendre que parce qu'elle-même n'est jamais là pour son enfant, quand une femme est là pour ses enfants, elle prend bien soin d'eux. De telle façon qu'elle sait qu'elle ne peut pas rater l'éducation de son enfant. Quand elle dit que l'enfant de Nadège Bapa aujourd'hui, il est de prison en prison. Et pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que si elle a raté juste l'éducation de son enfant, ça peut arriver à tout le monde, parce que tout le monde aussi a les placards dans sa famille. Donc, il ne faut pas seulement parler peut-être de Nadège Bapa. Moi, je ne prends pas son parti, mais concernant son garçon, elle a peut-être dû juste rater l'éducation dès le bas âge. Ce n'est pas maintenant que l'enfant peut changer. Et concernant la femme qui a envoyé l'enfant au pays, je vais le dire, c'est l'éducation des enfants de Mbeng. Je vais dire, les enfants de Mbeng ne sont pas comme les enfants du pays. Pourquoi? Parce que l'enfant de Mbeng, on a habitué l'enfant de Mbeng qu'on ne tape pas sur les enfants. Que quand l'enfant parle quand l'enfant part à l'école, quand il rentre même de l'école comme ça, là, il formente son cerveau. Oui, comme je peux le dire, que les maîtresses formentent les cerveaux des enfants. Là, mais c'est comme ça que beaucoup de parents de fois se retrouvent qu'on prend leurs enfants. C'est juste pour dire que la femme là, elle a donc vu que son enfant a commencé à faire genre, elle ne peut pas parler fort à son enfant de peur que l'enfant peut-être, parce que quand elle a écouté le garçon, ce n'est pas un petit que tu peux encore lever la main sur lui. Elle a profité que bon, à un moment donné, que bon, mieux on parle d'abord un peu au pays, après elle pas l'abandonner là-bas parce que ça peut lui permettre qu'il puisse changer. Mais l'enfant, il est arrivé là-bas, il a vu les réalités du pays, que ça ne donne pas le lait. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça fait alerte? Et les gens qui font alerte, il fait même encore le mépris. Genre, donc si là où il est là, si on dit même qu'on a arrêté, sa mère sera fière. Parce que quand il dit qu'appeler l'école, appeler ci, appeler ça. Pourquoi? Parce que peut-être sa mère lui a donné une bonne éducation, mais la mère a vu que l'enfant n'essaye pas de changer. La mère fait tout pour que son enfant change, l'enfant ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle décide que bon, si c'est que l'enfant là reste ici en Europe, l'enfant là va se gâter pour de vrai. Oui, parce que de fois, c'est la mauvaise compagnie. Tu peux bien encadrer ton enfant, mais quand ton enfant est dehors, l'enfant devient autre chose. Quand l'enfant rentre à la maison, l'enfant devient genre comme tu l'apprends, donc comme tu l'éduques. Plus l'enfant grandit, l'enfant a encore l'esprit là de révolte. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, qu'il cachait ses sales habitudes à la maison. C'est dehors qu'il expose pour finir par bien exporter ces sales habitudes là aux yeux de tous. Donc juste pour dire que la femme là, elle a donc suggéré qu'elle a donc vu que l'enfant c'est un garçon en plus, elle ne peut pas le récupérer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mieux, elle l'amène au pays. Et quand il va peut-être voir les réalités du pays, comment la vie est dure, comment les enfants se comportent là-bas, peut-être ça peut lui permettre qu'on puisse changer. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant décide d'interpeller les uns et les autres. Il passe on appelle des inbox en inbox pour dire peut-être des blogueurs comme quoi ça met l'abandon au pays. Il souffre. Il souffre plus que les qui. Donc les enfants qui vivent au pays, ce sont les animaux. Ceux qui vivent au pays ne sont pas les êtres humains. Que ça même avant d'arriver en Europe, elle vivait, ou n'est-ce pas, elle vivait dans ce pays-là. Pour moi, c'est que tout ce que je peux dire concernant la femme là, moi je peux dire elle a bien réfléchi concernant son enfant. Si c'est que le gars, ce qui est sûr, si c'est qu'il est né en Europe, il doit être français. S'il n'est pas français, il doit avoir la carte de 10 ans. Parce que quand on parle du lycée, ça signifie qu'il ne fréquente plus à l'école primaire. Donc, c'est déjà un enfant qui est conscient de ses actes. Soit peut-être la femme a vu que l'enfant était de la mauvaise compagnie, peut-être il a commencé à tirer, soit il a commencé peut-être à tirer peut-être de pas. La femme a dit que non, pardon. Le genre d'enfant, si je ne peux pas. Il y a même les enfants aux États-Unis qui tapent leur maman. Peut-être la mère, qui sait ce que la femme là vivait avec ce garçon à la maison. Peut-être le garçon a même commencé à faire genre, peut-être quand sa mère parle, il manque de respect, peut-être il insulte même devant les gens. La mère a vu que non, avec la lucière, ce que je vois aux États-Unis, là, ça peut un jour m'arriver. Qu'est-ce que la femme a décidé? Elle a décidé que mieux est. Je t'amène d'abord au pays un peu. Si c'est que ça peut te permettre, ça peut un peu te booster, tu peux changer un peu de comportement, tu peux changer un peu de mentalité, tu peux voir que ce que tu penses là, que la vie que tu vois là n'est pas rose. Oui, le dehors que tu vois, ce n'est pas comme tu penses, parce que tu penses qu'en Europe, tout est gratuit chez toi. Quand tu vas arriver en Afrique, tu vas comprendre comment les enfants là-bas se comportent. C'est donc là que ça va te permettre un peu de changer. Mais qu'est-ce que le garçon fait? Quand il arrive à l'autre pays, il ne supporte pas, il commence à interpeller les uns et les autres. Genre, sa mère l'a abandonné au pays. Ta mère, mon petit, ta mère ne t'a pas abandonné au pays. Ta mère veut ta réussite. Ta mère veut que tu changes de mentalité. Ta mère ne veut pas que tu te déroules comme certains enfants qui sont là peut-être, qui se baladent. Parce que, comme on peut dire, genre, il y a tous les délinquants dans toutes les familles. Il n'y a aucune famille qui est rose. Donc, qu'est-ce que ta mère fait? Ta mère en sait beaucoup de choses. Peut-être elle a même peur qu'un jour, qui sait même si tu battais un jour sur elle. Autant de choses qu'on ne sait pas. Donc, tout ce que la mère a voulu faire, elle veut juste te permettre que tu puisses changer, que tu puisses comprendre que non.
que comme tu es en Europe là, sache qu'il y a certains enfants en Afrique qui ont besoin de ce que toi tu vis, ce que toutes les opportunités qu'elle te donne. Mais malheureusement, tu veux toujours montrer le gros dos que non, ma mère m'a abandonné. La mère de quelqu'un, une femme qui porte son enfant 9 mois ne peut pas abandonner son enfant. Non, combien de femmes le fou, la folle ne peut pas jeter son enfant? Ce n'est pas une femme qui est consciente qui pourra jeter son enfant. Elle veut juste te permettre que tu changes. Elle veut juste te permettre pour te redonner encore confiance. Elle veut juste que tu sois un homme. Pour que tu ne rates pas ta vie comme certaines. C'est juste ça que ta mère veut ton bien, mon petit. Donc, tout ce que je peux te dire concernant le sujet de ta mère, et que tu fais jusqu'à tu interpelles les uns et les autres, jusqu'à on appeler le lycée. Donc, là où tu es, là, tu es capable que si on te dit que bon, on a arrêté ta mère, tu rentres en Europe, elle est en prison, toi, tu vas te réjouir. Oui, mais ce que tu oublies, c'est que tôt ou tard, tu comprendras que non, peut-être ta mère voulait ton bien. Donc, juste pour dire que, concernant peut-être le petit qu'on a envoyé au pays, là, moi, je trouve que c'est une bonne façon. Parce que les enfants d'Europe, la plupart sont gâtés. Gâtés dans le sens que on ne tape pas sur eux, comme les enfants du Cameroun, comme les enfants de l'Afrique. Tout ce qu'ils veulent, on les donne. Ils ont tout à travers les yeux, quoi. Ils ne connaissent pas les histoires qu'on coupe le courant au pays. Ils ne connaissent pas les choses comme les infrastructures au pays, donc ils ne connaissent rien. D'autres partent à l'école, peut-être, genre avec la voiture, ils rentrent encore avec, donc ils ne connaissent rien de cela. Ils marchent peut-être sur le goudron partout. Ils ne connaissent pas qu'au Cameroun, il y a la poussière, il y a tout ça là-bas. Ils ne connaissent pas qu'il y a la boue. Donc, ils ne connaissent pas les réalités du pays, en fait. Donc, tout ce que ta mère a voulu te faire comprendre, peut-être si tu es en Europe, que tu saches que va un peu, tu vois un peu là où je suis né. Tu vois un peu là où je sors. Mais toi, tu ne supportes pas. Tu interpelles les uns et les autres. Donc, moi, je trouve que là où tu te trouves, c'est même un peu ta place pour le moment. Si tu peux même faire 1 ou 2 ans là-bas, ça va te permettre, parce que sur tout ce qu'il te faut, peut-être, c'est juste te payer ton billet d'avion pour que tu rentres en Europe. Et peut-être tu n'as pas les sous. Et la seule chose, c'est que il faudrait que tu comprennes déjà que non, ce que ta mère a en fait, c'est pour ton bien. Parce que même si on te paye même le billet d'avion, la minute que tu remontes en Europe, c'est que tu vas faire ça dur à ta mère, tu vas la faire lire. Qui sait, peut-être ça peut m'arriver jusqu'au... On ne sait pas, on peut imaginer le pire. Parce qu'actuellement, tu as une rancune vis-à-vis d'elle. Mieux, pour que peut-être les choses se calment de ton côté, tu puisses comprendre que non, que ta mère veut ton bien, ça va te permettre un peu de changer l'esprit là. Quand tu vas voir les réalités, tu vas comprendre, peut-être tu peux m'appeler ta mère pour dire, maman, comme tu vois, excuse-moi, oui, si je fais certaines choses, peut-être c'est la mauvaise compagnie. Tu commences comme ça à parler à ta mère, juste pour te faire comprendre que mon petit, sache que les mamans de l'Europe, là, ce ne sont même pas, je peux dire, déjà, les comportements, beaucoup sont habitués au pays, qu'on tape même les enfants. Donc, quand elle arrive en Europe, avec les mentalités de l'Europe, elle est obligée de s'adapter. Elle a même peur que si elle lève la main sur toi, peut-être les voisins vont intervenir, on va appeler la police. Ils évitent, beaucoup se retiennent. Beaucoup arrivent, quand ils arrivent au pays, ils profitent, et puis ils vous dorment un peu bien. Mais qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois un peu comprendre ta mère, que non, ta mère en avait marre de toi. Tu dois réellement comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Que pourquoi, peut-être si ma mère était fâchée vis-à-vis de moi, peut-être parce que je l'ai TP. Peut-être j'ai fait quelque chose qui ne l'a pas plu, quoi. Peut-être ce que je fais, ma mère n'aime pas, ou alors ma mère n'apprécie pas ce que je suis en train de la faire, ou ce que je lui fais endurer. C'est toi qui dois comprendre ça. Personne n'est avec vous là-bas. Oui, parce que sa preuve de contrôle, tu parles, ta mère ne sait même pas encore prononcer. Ta mère ne dit pas réellement ce qu'elle vit. Donc si réellement ta mère sort et vient nous expliquer ce qu'elle vit, ça sera grave. Les gens vont couler les larmes. Parce qu'il faut rappeler que surtout les garçons, quand on ne donne pas le lait, beaucoup de garçons font endurer aux mamans, je ne sais pas comment je peux dire, du pire quoi, en général. Parce que combien de fois il y a les enfants au pays, des fois qui tapent les mères. Et encore là-bas, encore en Europe, c'est plus grave. Aux États-Unis, alors on ne compte pas. Que l'enfant, surtout les garçons, quand un garçon devient insolent, la mère parlait que peut-être machin. Autant tout ce que la mère aussi peut-être ne supportait pas, que non, peut-être n'a pas grandi dans le système là, ou peut-être dans le cadre là, peut-être chez eux, elles ont grandi, peut-être déjà, ils étaient obéissants vis-à-vis de leurs parents, peut-être quand elles voient comment peut-être tu lui manques de respect, ça ne lui plaît pas. Aucun parent n'aimerait que peut-être son enfant lui manque du respect, oui. Tout parent aimerait que son enfant lui respecte. Que ou encore son enfant lui soit obéissant. Si ce que tu ne respectes pas ta mère, ce n'est pas les gens du dehors que tu vas respecter, ce n'est pas le voisin que tu vas respecter, non. Tu vas encore faire plus pire. En plus, encore, tu es un garçon.
Tu n'es pas une femme. Parce que la femme, au moins, c'est de fois, elle comprend, non, qu'à un certain âge, elle comprend peut-être que maman avait raison à tel point. Mais les garçons, la plupart, peut-être, ils ne se rendent même, ils sont même pas conscients de ça. C'est pour ça qu'on dit que la femme a l'instinct maternel, que non. Toute femme, même si elle n'est pas encore enfantée, quand il y a un âge à couche d'âge, elle comprend peut-être, elle commence à raisonner que non, mes parents voulaient mon bien, quoi. Donc, c'est juste pour te dire que mon petit, là où tu te trouves là, pour le moment, c'est ta place. Oui. Et concernant Nadège Bapa et son enfant, moi, les choses ça, beaucoup de familles vivent ce genre de situation. Donc, elle a juste peut-être raté l'éducation de son enfant. Donc, moi, je ne l'en veux pas. Mais jusqu'à faire le sens que peut-être vous étiez amis. Et un jour, elle dit à l'enfant que non, peut-être le papa salut tata. Là-bas, c'est aussi, on dit souvent qu'il faut pas, les parents ne doivent pas mélanger leurs problèmes avec les enfants. Si vous avez les problèmes entre vous, les adultes, vous gérez vos problèmes, mais vous ne mettez pas les enfants à l'intérieur. C'était un peu ça ma part d'idée, c'était un peu ça ma part de pensée, c'était un peu ça ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de vous abonner.